On parle de la Pentecôte. Qui a une idée c'est quoi la Pentecôte? Juste une idée. Rapidement. Quelqu'un peut dire juste en un mot, la Pentecôte c'est quoi? C'est qui sait de la Pentecôte? Nous savons que quand on parle de la Pâque, on parle de la résurrection. Et la Pentecôte c'était quoi? L'esprit de Amen. C'est Dieu qui a répandu son esprit. Alors bien aimé, le thème que j'aimerais qu'on partage, c'est Saint-Esprit possède-moi. Amen. Saint-Esprit possède-moi. La possession, souvent quand on parle de possession, on voit toujours le côté démoniaque qui a été possédé. Et quand on parle de suis possédé, souvent on parle des esprits mauvais. Oui, parce que c'est quoi la possession? La possession, c'est le fait de contrôler quelque chose. Amen. Détenir quelque chose et le contrôler. C'est ça être possédé. C'est ça la possession. Si quelqu'un a sa maison, il détient cette maison et il contrôle sa maison. Amen. Amen. Lorsque tu as quelque chose et que tu ne contrôles pas, tu ne possèdes pas. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas le contrôle de la chose. C'est pourquoi souvent lorsqu'on parle de mauvais esprits, que la personne est possédée, ça veut dire que la personne est sous le contrôle. Elle est détenue par un mauvais esprit et cet esprit contrôle la personne. Alors tu veux faire du bien, tu n'arrives pas parce que l'esprit te contrôle pour faire du mal. Tu veux donner quelque chose, par exemple à quelqu'un pour l'aider, l'esprit qui te contrôle refuse que tu fasses ça. Donc tu es sous la possession de cet esprit. Amen. Donc les esprits mauvais peuvent posséder les hommes, mais l'esprit de Dieu aussi nous possède. Amen. Amen. Celui qui est possédé par l'esprit de Dieu, bien aimé, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement que l'esprit de Dieu te contrôle, mais nous allons voir comment l'esprit de Dieu nous fait du bien. Pourquoi Jésus avait, et c'était nécessaire que Christ nous dise que je vous enverrai mon esprit. Il pouvait s'arrêter à dire prier seulement, mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit je vous enverrai un consolateur, et celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors j'aimerais qu'on lise un texte, c'est un texte qu'on connaît. Justement, quand est-ce qu'a commencé la Pentecôte? Quand on parle de la Pentecôte. Pentecôte, quand on parle Penta, ça veut dire 5. Amen. Amen. Pentecôte, c'est 5. Alors pourquoi on parle de Pentecôte? Parce que le jour de Pâques, après la résurrection de Christ, lorsque Christ est ressuscité, il est resté encore 40 jours avec ses disciples. Amen. Il est resté 40 jours avec ses disciples. Et après 40 jours, il a dit que attendez le Saint-Esprit. Christ est monté au ciel. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Amen. Donc depuis la résurrection de Jésus jusqu'à la venue du Saint-Esprit, ça fait 50 jours. Amen. C'est pourquoi on l'appelle Pentecôte. Et ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Même dans l'Ancienne Alliance, c'était pareil. Parce que l'Ancienne Alliance, la Pentecôte, parle aussi de ces 50 jours. Mais nous allons Amen. Donc voilà un peu la Pentecôte. Alors bien aimé, Saint-Esprit possède-moi. Pourquoi je parle de ce thème, bien aimé? Ce n'est pas un thème que j'avais vraiment préparé à l'avance. Cette nuit, ce matin, pendant que je dormais encore, je suis emporté dans une vision, dans un songe, parce que ça c'est un songe. Quand tu dors, c'est un songe. Je suis emporté dans un songe et je me vois quelque part et tout à coup autour de moi c'était comme une lumière, je ne sais pas, c'était pas une lumière, c'était comme une masse, comme quelque chose, mais vraiment que je ne connaissais pas. Mais tout autour, j'étais vraiment pris à l'intérieur. Et quand je vois ce songe-là, après, je reçois le passage ici. C'était Jean 14, 14. J'ai reçu ce message. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on lise ça et on va revenir maintenant sur le message de la Pentecôte. Lisons Jean 14, 14. Le message que j'ai, le verset que j'ai reçu après d'avoir eu cette vision. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 14, 14? Oui. Amen, amen. Amen. Donc Jean 14, il est dit,
si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si, c'est ça? Amen. C'est ça? Oui, c'est ça. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Amen. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Merci, papa. Donc, le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, amen, je vous donnerai. Donc voilà ce que j'ai eu comme vision, comme songe, et tout à coup je tombe sur ce verset, le verset qui m'a été donné, Jean 14. J'ai dit, Seigneur, souvent quand on lit, les gens aiment bien Matthieu 7, hein, demandez, on vous donnera, c'est presque la même chose. Amen. Les gens aiment beaucoup ces versets. Mais pourquoi le Seigneur m'amène à parler, j'ai vu de Pentecôte aujourd'hui, pourquoi le Seigneur me donne ce verset pour l'Église? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Alors, avant de revenir dans les versets, amen, hein, amen. Parlons de la Pentecôte et nous allons arriver. Amen. Lisons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Comment la Pentecôte est arrivée pour nous, les chrétiens? Actes des Apôtres, chapitre 2, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Et après, on va sauter, on va lire verset 14 à 17. Donc, acte 2, hein. Vous avez vos Bibles. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Papa, on s'arrête d'abord là. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Amen. Amen. Ils n'étaient pas ensemble et la Pentecôte a commencé ce jour-là. La Pentecôte existait déjà. Amen. Alléluia. Et c'était le jour de la Pentecôte, ils se sont réunis parce qu'il y avait déjà la Pentecôte. Mais il n'y avait pas de Saint-Esprit. Amen. Mais ils étaient déjà là pour la Pentecôte. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Oui, papa, continue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Qu'est-ce qui leur apparut? Pardon, papa, on va aller tout doucement. Oui, des langues. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Des langues, on peut lire, papa. Des langues semblables à des langues de feu. Voilà. D'abord, écoutez, regardez la phrase. Qu'est-ce qui est écrit? Des langues, virgule, semblables à des langues de feu. Ce qui leur est apparu, c'est quoi? Ce sont des langues. Amen, hein? Mais ces langues-là étaient semblables à des langues de feu. Donc, ce n'était pas des langues de feu, mais c'était des langues semblables à des langues de feu. Donc, bien aimé, le jour du Saint-Esprit, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, au fait, toi, tu t'attends à recevoir, je sais pas, une puissance. Non, on t'envoie des langues. Oh, on t'envoie les Chinois, tu commences à parler chinois. Mais le Saint-Esprit, moi, je croyais que c'était vraiment comme on voit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, tu m'envoies des langues. C'est ça, non? Alors, des langues qui étaient semblables à des langues de feu leur apparurent. Oui, papa, continue. Séparées. Excusez-moi, attendez. C'est quel verset? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours... On peut s'arrêter là. On va lire le reste après. Amen. Écoutez, bien aimé. Donc, ce jour-là, le jour de Pentecôte, Jésus, avant Pentecôte, donc 10 jours avant que Jésus monte au ciel, c'était 10 jours avant. Jésus leur a dit, restez dans un lieu. Il parlait à ses apôtres et à tous les disciples. Ils étaient 120. Il a dit aux 120, restez en un lieu. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas c'était quoi le Saint-Esprit. Personne ne savait c'était quoi le Saint-Esprit. Amen. Ils ont dit, Jésus parle du Saint-Esprit, mais c'est quoi? Ben, attendons, hein. Ils étaient ensemble et ils priaient. Ils ont fait un temps de prière ensemble dans la chambre haute. Et ce jour-là, la Bible nous dit que, et voilà, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup. Alors, il vit du ciel comme un vent. Et ce vent-là était accompagné des langues.
Mais on peut se demander, nous, on peut se demander, comment est-ce qu'ils ont vu des langues? Les langues, ça ne se voit pas là. Amen. La langue des hommes. Et le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de langue. Alors, bien aimé, si on continue maintenant plus loin, on lit à partir du verset 14, Pierre va dire quelque chose. Parce que quand les gens ont vu ces apôtres qui sont des juifs, ils parlent les chinois, ils parlent arabe, les gens disent, mais ces gens-là, ils sont ivres. Comment ils craignent? Non, ils sont ivres, ils ont bu beaucoup de vin. Et l'apôtre Pierre, à ce moment, Pierre était déjà rempli de quoi? Des langues. Amen. Il était rempli des langues. Je vais vous expliquer c'est quoi les langues. Et ce jour-là, Pierre maintenant prend la parole et il dit, verset 14. Alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront des songes. Merci papa. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez ce que l'apôtre Pierre va dire. Alors, bien aimé, il était rempli du Saint-Esprit. Et il sort devant le peuple. La foule était là. Et il dit, ces gens ne sont pas ivres. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est... Parce que les gens qui étaient en Israël connaissaient la loi de Moïse. Amen. Amen. Le prophète Joël, c'est un prophète de la loi de Moïse. Pendant la loi, le prophète avait déjà dit que Dieu avait annoncé que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il a dit, ce que vous voyez là, c'est ce que Dieu avait annoncé, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est comme ça qu'il va dire au verset 15. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, bien aimé. Comprenez bien, sur toute chair. Donc l'esprit de Dieu qui vient sur toute chair. Encore dans ces termes, quand on explique que ça vient sur toute chair, au fait, qu'est-ce que l'esprit vient faire? L'esprit vient te posséder. Amen. L'esprit vient te posséder, ça veut dire prendre le contrôle de toute chair. Alors qu'avant, bien aimé, dans ce temps-là, oui, le Saint-Esprit a toujours été là. Yes. Mais le Saint-Esprit ne prenait pas, il n'était pas sur toute chair. Il n'avait pas le contrôle de toute chair, même s'il était en toi, même s'il travaillait avec toi. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas prendre ton contrôle. Amen. Pour la simple raison que l'homme était encore rempli de péché. Le péché d'Adam. Amen. Impossible que le Saint-Esprit puisse demeurer sur l'homme. Le Saint-Esprit travaillait avec les hommes, comme il a travaillé avec Moïse, comme avec Élie, comme avec Élisée. Le Saint-Esprit travaillait avec eux. Mais là, le Saint-Esprit ne travaille plus. Il vient prendre possession. Amen. Amen. Bien aimé, les choses ont changé. L'homme maintenant, l'homme qui travaille des fois avec le Saint-Esprit, qui essaie de se rapprocher de Dieu. Maintenant, l'homme est lui-même possédé par le Saint-Esprit. Ah, bien aimé, les choses sont devenues différentes. C'est pourquoi Pierre qui avait peur, la peur a disparu. Pierre a commencé à parler devant les gens. Et pourtant, ils étaient recherchés par le même peuple pour les détruire. C'était les enfants, ceux qui étaient avec Jésus. On les cherchait quand Christ est parti. Où est-ce qu'ils sont? On doit les arrêter. Mais ce jour-là, ils ont eu la force. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, oh là là, la peur disparaît. L'assurance est en toi. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi. Il y a quelque chose qui te contrôle. Et ce n'est même pas une chose, c'est quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Bien aimé, cette personne-là qui te contrôle est plus puissante que n'importe quel esprit sur la terre. Tu n'as plus peur. Donc là, même là où tu ne pouvais pas aller, Pierre s'est levé devant les gens. Là, il y avait des autorités. Là, il y avait... Bien aimé. Vous imaginez? Parce qu'en lui, il n'était plus seul. Il était maintenant possédé. Amen. Et tout a changé, bien aimé. Alors, je vais revenir sur quelque chose, juste au verset 4. Dieu dit, et ils furent tous... Non, c'est au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes par les autres, et se posèrent où? Sur chacun d'eux. Bien aimé,
ce que le Saint-Esprit fait ici, et ce qui avait été annoncé par Joël, Joël avait dit que je répandrai mon esprit où? Sur toute chair. Et ce jour-là, les langues de feu leur sont apparues, et les langues de feu se sont posées où? Sur eux. Bien-aimés, la même chose. Les jours-là, bien-aimés, ces jours de Pentecôte, les jours où les apôtres étaient ensemble, ces jours-là, c'était différent. Ces jours-là, le Saint-Esprit est venu aussi. Les langues sont venues se poser, donc posséder l'homme. Bien-aimés, avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas faire tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est bien, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Amen. Tu fais guérir quelqu'un tombe, tout ça, ce sont les manifestations. Mais le Saint-Esprit en lui-même, quand il vient en toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de langues. Amen. Et les langues, c'est quoi, bien-aimé? Bien-aimé. Maintenant, je vais expliquer la langue. C'est quoi ces langues? Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. Amen, non? La parole était Dieu. Et ainsi de suite. Mais bien aimé, la différence entre la langue et la parole, c'est quoi? Parce qu'ici, ce qui est apparu, ce sont les langues. Mais il n'y a pas de langue sans parole. Je vais vous expliquer. On va faire une différence. Je veux dire bonjour. Dans ma tête, amen, hein? Dans ma tête, je veux saluer quelqu'un. Ça, c'est la pensée que j'ai dans ma tête. Amen. Amen. Mais comme je parle français, je vais te dire bonjour. Celui qui parle anglais, qu'est-ce qu'il va dire? Bonjour, il va dire comment? Anglais, oui, vite. Oh, mais maman a dit good morning. Allô, good morning. Amen. Amen. Hein? En néerlandais, comment on va dire bonjour? Alors, Ruda. Ah, Ruda. Hein? En espagnol, on va dire hola. Vous voyez? Donc, vous voyez, tout ça, c'est la même parole, mais ça vient avec des langues différentes. La parole, là, c'est quoi? La salutation. Même les animaux se saluent. Amen. Amen. Mais dans leur langue, nous, on ne comprend pas. Mais ils se saluent. Au moins, ils peuvent voir l'équipe, les chiens qui passent. Salut. Peut-être, je ne sais pas comment ils font, mais ils disent bonjour. Amen. Donc, ils ont une langue. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole. La parole, c'est ce qui est caché au plus profond. Ça n'a pas de mots. La parole, ce n'est pas les mots. Amen. Amen. La parole, elle est en toi. Mais quand ça sort, ça devient des mots. C'est pourquoi tu vas sortir la parole de Dieu que tu as en toi en anglais. Tu vas sortir en français, en swahili. Peu importe la langue. Mais la parole, elle est en toi. Amen. Amen. Vous voyez que la parole, ce n'est pas la Bible qu'on a ici. Ce n'est pas seulement la Bible. Ça, c'est juste les écrits de la parole. Mais la vraie parole, elle est en toi. Amen. Amen. Bien aimé. Alors, quand le Saint-Esprit vient te posséder, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toi, tu ne savais pas qu'il existe, par exemple, l'enfer. Peut-être qu'on ne t'a jamais parlé de ça. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu as la révélation qu'il existe un enfer. Amen. Qui t'a dit? La parole. Amen. Amen. Vous voyez? Mais maintenant, comme le Saint-Esprit est descendu sur eux, la parole est tombée sur eux, elle est tombée sur eux sous forme de langue pour qu'ils parlent à d'autres personnes. Amen. Amen. Il fallait que la parole entre pour que la langue sorte. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Amen. Bien-aimé, c'est là où on comprend qu'un enfant de Dieu, quand on demande comment tu sais comment je peux savoir que je suis rempli du Saint-Esprit, lorsque tu commences à voir la parole de Dieu en toi. Tu commences à parler des choses de Dieu, même si tu n'as pas lu la parole de la Bible. Tu sais que je ne pourrais pas faire du mal. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ce sont les merveilles de Dieu. Mais qui t'a appris les merveilles de Dieu? Amen. Amen. C'est parce que tu es maintenant rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus comme avant. Bien aimé. Parce que la différence, la Pentecôte existait déjà avant. Non? Amen. Je dis, ça existait avant. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant? On va voir la différence. Avec la loi de Moïse. Pentecôte, ça a commencé avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Je vais expliquer, hein, on ne va pas tout lire, mais je vais expliquer, écoutez-moi très bien. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Amen. Pharaon les a libérés. 3 jours après, Pharaon dit non, je dois les suivre. Hein? 3 jours après. Donc, Pharaon les suit pendant 3 jours. Le 3e jour où Pharaon veut les atteindre, il traverse la mer Rouge. Amen. Amen. Quand il traverse la mer Rouge,
Pharaon aussi rentre dans la mer Rouge. Pharaon meurt avec son armée. Dieu referme la mer. Amen. Amen. Pharaon est éteint le 40e jour, hein, le troisième jour. Après le troisième jour, Israël est sorti de l'eau de la mer. Vous me suivez, hein? Le troisième jour, Israël est sorti libre. Il n'y avait plus Pharaon, il n'y avait plus des Égyptiens. Et ils ont marché. Ils ont marché. Au bout de 50 jours, depuis leur sortie d'Égypte, Dieu va dire à Moïse, monte à la montagne. Je te donnerai les paroles. Amen. Amen. Les tables de la loi. Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Et Dieu a donné à Moïse la loi. Ce que nous avons aujourd'hui comme loi. Amen. Amen. Dieu a donné. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Israël quitte l'Égypte. Ils traversent la mer. 3 jours. Amen. Ils ont traversé la mer. Ils sont passés par l'eau. Bien aimé, le passage de l'eau et la sortie de l'eau. Quand on se fait baptiser, c'est quoi? Ça manifeste quoi? La mort. Amen. Et là. Donc, le troisième jour, les enfants d'Israël étaient quoi? Ils étaient ressuscités. Amen. Israël est passé par l'eau de la mort. Le troisième jour, Pharaon les a cherchés. Dieu a éliminé Pharaon. Le troisième jour, Israël est sorti ressuscité. Le symbole de la mort et de la résurrection, du baptême. Amen. Comme Jésus, après sa mort, il a fait 3 jours, il est revenu à la vie. Amen. Et 50 jours après, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Et Dieu, 50 jours après, il a donné aux enfants d'Israël quoi? La parole. Amen. 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 Bien aimé, la vie d'Israël, là dans les déserts, c'était prophétique. Mais quand Dieu a donné à Israël maintenant, à Moïse, quand Dieu a donné à Moïse la loi, qu'est-ce que Dieu a dit? Lisons. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, lisons maintenant ce que Dieu a dit à Moïse. C'est dans Exode, chapitre 24, verset 31. Exode 31. On va lire seulement le verset 18. Vous connaissez déjà l'histoire. Exode 31, lisons, parce que c'est long, hein, on ne va pas tout lire. Donc, Dieu va dire à Moïse de monter à la montagne. L'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Merci papa. Bien aimé, écoutez, vous avez suivi là. Ici, Dieu, quand il a fini de parler à Moïse sur la montagne, Moïse qui descend de la montagne, Dieu lui donne quoi? Il lui donna les 2 tables de témoignage. Ça veut dire, Dieu avait écrit la loi, les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements, il a écrit sur des pierres. Et il a donné ça à Moïse. Et Moïse, il a dit à Moïse, descends avec cette table et va donner les commandements aux enfants d'Israël. Bien aimé. Mais le problème, Dieu a donné aussi à Moïse la parole. Hein? Amen. Hein? Les apôtres avaient reçu aussi quoi? La parole. Mais la différence, la parole que Dieu a donnée à Moïse, Moïse est venu faire quoi? Il est venu donner au peuple. Amen. Hein? Donc chacun apprenait la parole. Comme un livre, on te donne la Bible, je te donne la parole. Mais avec les apôtres, on ne leur a pas donné la parole. Amen. Non? La parole est venue les posséder. Amen. Non? Bien aimé, la différence que nous avons aujourd'hui, si on est chrétien, bien aimé, parce qu'on ne nous a pas donné la parole. On peut, même si on te donne la Bible, ce n'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Celui qui fait, ce qui fait de nous un enfant de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'on a le Saint-Esprit vient nous posséder. Ce n'est pas comme avec Moïse. Moïse, on leur avait donné des pierres. Lisez les pierres. Mais nous, le Saint-Esprit est venu. La parole est venue rester en nous. Oh, bien aimé, nous ne sommes plus comme le temps de Moïse. Nous sommes investis de la parole de Dieu. Bien aimé, le jour où le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, le monde a complètement basculé. Depuis qu'Adam existe, Adam a péché. On est allé à Noé, on est passé par Abraham. Tous ces gens-là, jusqu'à Jésus, bien aimé, des milliers d'années après, le Saint-Esprit n'avait possédé personne. Personne n'avait le Saint-Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit dit, Jésus dit, attendez, et quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous,
il sera votre consolateur. Pourquoi il va nous consoler? Il va nous consoler de quoi? On souffre de quoi pour nous consoler? Amen. Amen. Ah, on souffre de la torture du péché. La torture du péché. Le péché nous torture. On est bien aimé. Quand le péché te torture, tu essaies de sortir. Impossible. Le Saint-Esprit maintenant quand il est en toi. La parole de Dieu est en toi. Quand l'esprit, le mal, le péché veut te dire, fais le mal. Tu dis, non, l'Esprit de Dieu est en moi et je domine sur toi. Je ne ferai pas. Amen. Hein? Donc maintenant, tu n'es plus sous la domination du péché parce que le Saint-Esprit t'a possédé. Amen. Bien aimé. La seule chose que nous, chrétiens, nous devons demander à Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous possède. C'est pourquoi Jésus nous envoie le Saint-Esprit. Amen. Pas pour faire des spectacles, pas pour faire du cinéma dans les églises, non. Mais pour que la parole de Dieu puisse changer des vies, puisse transformer des vies. Par le Saint-Esprit qui est en toi, une vie sera changée. Parce que ce qui t'a possédé peut posséder l'autre. Amen. Amen. Tu peux transmettre, vous savez, les démons se transmettent aussi la possession. Hein? Amen. Et si les démons se transmettent la possession, et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui veut ton bonheur, qui veut ta joie, comment le Saint-Esprit ne peut pas te posséder pour te faire du bien? Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce jour-là, lorsqu'on attendait le Saint-Esprit, ce n'était pas pour rien. Parce que Jésus savait, sans le Saint-Esprit, vous ne ferez rien. Tu vas essayer de toutes tes forces, comme au temps de la loi. La loi, c'était on te donne la parole, tu essayes de forcer, parce que tu ne possèdes pas la parole, tu dois la lire, la comprendre, et essayer de faire. Mais l'Esprit Saint bien-aimé, le jour où tu rentres dans l'eau de baptême, le Saint-Esprit vient instantanément demeurer en toi. Amen. Et il ne te quittera jamais. Amen. Bien-aimé, les gens croient, on parlait avec le pasteur Grasse de ça, les gens pensent que quand tu as le Saint-Esprit, hein, les gens pensent, ça veut dire, je suis là, le Saint-Esprit est là. Quand je pêche, le Saint-Esprit part là-bas. Amen. C'est ça que les gens croient. Oh, quand j'ai péché, le Saint-Esprit est parti. Et puis, quand je fais du bien, le Saint-Esprit revient. Je fais du mal, il part encore. Et puis, il revient. Bien aimé, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Amen. Les gens croient que le Saint-Esprit est en train de danser dans ton corps, il part, il sort. Amen. Hein? Les gens croient que le Saint-Esprit danse dans ton corps. Non, le Saint-Esprit ne danse pas dans ton corps. Le Saint-Esprit, quand il t'a possédé, il t'a possédé. Amen. Jusqu'à la fin de tes jours. Mais maintenant, si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, amen, puisqu'il est en toi, puisque tu as la parole de Dieu en toi, tu n'as plus besoin de la Bible. Même si on te donne, vous savez, à l'époque, on voyait, nous, bon, aujourd'hui aussi ça existe, mais moins. À l'époque, quand vous voyez un frère en Christ, ils avaient des grosses Bibles comme ça. Je crois que c'était 5 kilos. Je ne sais pas où ils achetaient. Maintenant, on ne trouve plus ça. Il avait toujours une grosse Bible en train de marcher dans tout le quartier. On les connaissait comme ça. Frère en Christ, tout ça. Oui, c'est pas mauvais. Mais ça, c'était pas la parole que... C'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pas le Saint-Esprit. Ici, c'est la même parole. La parole ici, c'est la parole que Dieu a donnée à Moïse. La même chose. Ça a été écrit. Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas écrit. Il vient rentrer en toi. Alors, si le Saint-Esprit est en toi, que tu me donnes la Bible ou pas, l'Esprit de Dieu est en moi. La parole va me dire ce que je dois faire, où je dois aller, comment je dois marcher, comment je dois me comporter, parce que la parole de Dieu est en moi. C'est pourquoi Jésus est venu changer l'humanité. Il dit maintenant je fais la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Parce que ceux qui me craignent, ils sont mon esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsque le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, la Bible nous dit que ce jour-là, ils ont commencé à parler d'autres langues. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Oh, moi, je ne peux pas réussir à l'école parce que je ne suis pas intelligent. Moi, je ne peux pas réussir dans mon travail parce que je ne suis pas intelligent. Ça, c'est toi l'homme. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, cet échec-là n'est plus un échec. Amen. Cet échec n'est plus un échec. Parce que ça, c'était toi l'homme. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. Il n'est pas limité ni par le travail, ni par la matière, ni par rien. Bien aimé, même pas la matière, tu prends une chaîne, oh je suis enchaîné, on a vu avec Pierre, lorsqu'ils étaient mis en prison, on a mis des chaînes, en métal, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une chaîne qui les limite, amen, hein? Amen. Parce que même les atomes, ça veut dire la plus petite matière, même ça obéit au Saint-Esprit. Pierre était dans la prison, les anges sont arrivés devant la prison, ah bien aimé, la Bible ne dit pas que les anges ont coupé les chaînes, non.
Ils se sont présentés seulement à la prison, les chaînes sont... bien aimé. Bien aimé, quand nous avons le Saint-Esprit, regarde comment le Seigneur nous a fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que, bien aimé, si nous demeurons dans le Saint-Esprit, il n'y a plus de limite pour le Saint-Esprit. S'il veut te faire du bien, ne regarde pas ton problème. Toi, tu regardes ton problème comme un humain. Ça, pour moi, c'est impossible comme homme. C'est pourquoi on doit toujours se dire, rappelle-toi que j'ai un esprit en moi qui est supérieur. Si moi, je ne peux pas, lui, il peut. Amen. Parce qu'il m'a possédé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons désirer que le Saint-Esprit nous possède. Que le Saint-Esprit nous possède. Ça veut dire que partout où nous allons, que le Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, il va dire à Nicodème, laisse-toi conduire comme le vent. Amen. Le vent ne sait pas où il souffle. Si Dieu dit vent, souffle à gauche, le vent part. Au vent, souffle à droite, le vent part. Amen. C'est ça. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Bien aimé, c'est pour ça, ce matin, Dieu va me donner cette parole. Et là, je vais revenir dans Jean 14 et 14. Si on peut remettre le passage, Jean 14, 14, bien aimé. Bien aimé, c'est totalement lié à l'Esprit de Dieu. Nous demandons à l'Esprit de nous posséder. Amen. Amen. Que l'Esprit prenne le contrôle de notre vie. Parce que si un démon te contrôle, il va t'amener directement en enfer. Parce que c'est une âme perdue. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui te contrôle, il t'amène tout droit dans le ciel. Amen. Il t'amène tout droit dans la vie éternelle. Et Dieu va dire dans Jean 14 et 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Bien aimé, tout ce que vous demanderez comment? En mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire être en mon nom? Bien aimé, c'est là où se cache le secret de Shavuot dans le message que Dieu m'a donné ce matin. Donc, si vous demandez quelque chose, tout en étant en moi, bien aimé, Jésus a dit demeurer en moi, et moi, je vais demeurer en... Ça veut dire, si tu es en moi, moi je viens, je vais te posséder. Amen. Le Seigneur nous possède. Il prend le contrôle de notre vie parce que nous lui avons donné notre vie. Alors, si tu as donné ta vie à Dieu, et que tu veux que Jésus te contrôle, que le Saint-Esprit te conduise, à ce moment, demande tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit te le donnera. Amen. Parce que tu as demandé en son nom. Bien aimé, demandez quelque chose au nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai prié, j'ai demandé, Dieu ne n'agit pas. J'ai demandé, mais est-ce que tu as demandé en son nom? Comment on demande en son nom? Amen, hein? C'est ça la question. Comment faire pour demander en son nom? Parce que c'est ça le plus important. Comment on fait pour demander en son nom? Écoutez-moi bien. Si on est possédé par le Saint-Esprit, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit contrôle ta pensée, il contrôle ton corps, il contrôle ton âme. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit contrôle ta pensée, maintenant moi je vais demander quelque chose à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une grande voiture. Amen. Amen. Ça c'est ma demande. Seigneur, j'ai besoin d'une très grande voiture. Le Saint-Esprit qui est en toi voit que tu as besoin de ça parce que le Saint-Esprit t'a possédé. Amen. Il connaît tes pensées. Ce que tu as demandé, c'est pour aller à Matongé tous les samedis, habillé en Versace de la tête aux pieds, avec des lunettes fumées. Amen. Parce que le Saint-Esprit te connaît. Donc, le Saint-Esprit, que voilà ce que tu me demandes. C'est ce que tu as fait ta demande au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dit, est-ce que ce que tu demandes, est-ce que c'est dans mon intérêt? Amen. Amen. Le Saint-Esprit voit que ce n'est pas dans mon intérêt. Alors cherche ça par tes propres forces. Yes. Amen. Amen. Alors tu pries, tu attends le Saint-Esprit ne fait rien. Yes. Parce que tu n'as pas demandé en moi. Amen. Hein? Bien aimé, vous savez, demander en Jésus, c'est pas. Les gens croient que seulement tu demandes. Non. Si tu demandes quelque chose et si tu veux l'obtenir, il faut faire comme Anne. Vous connaissez Anne et Pénina, vous connaissez l'histoire. Anne qui était stérile, Pénina qui était sa rivale et qui l'a mortifiée chaque fois. Mais Anne, ce jour-là, elle est allée prier. Elle a dit, si tu me donnes, puisque je vois mon intérêt dedans, alors Anne prend un enfant, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que
elle a touché la sensibilité. Amen. Bien-aimé, si vous demandez quelque chose en mon nom, bien-aimé, ce n'est pas seulement de demander, sinon tout le monde demande. Amen. Il y a des gens qui ont des demandes bizarres. Saint-Esprit, j'ai vu ma copine acheter une nouvelle robe. Saint-Esprit, il y a la tia rouge. Le Kelangaya, trouve-moi une robe bleue. Elle est là pour porter le rouge. Moi, j'ai vu une bleue, vraiment qui brille. Saint-Esprit, donne-moi vraiment Saint-Esprit. Et tu pleures même. Le Saint-Esprit dit, je ne te donne pas. Hein? Pourquoi? Pour aller faire la concurrence. Hein? Pour pouvoir montrer comment les ailes, et puis tu vas te glorifier. Regarde ce que Dieu m'a fait. Je te dépasse parce que Dieu m'a fait du bien. Non. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme ça. C'est pour ça aujourd'hui on demande. Mais bien aimé, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui le Saint-Esprit est venu pour changer notre vie. Quand Dieu, le Saint-Esprit nous possède, même quand tu vas demander quelque chose à Dieu, tu vas demander pour ton bien et pour l'intérêt de Dieu. Amen. Dieu voit son intérêt dans ce que tu demandes. C'est pas seulement demander. Sinon, vous voyez, quand on entend ces paroles, alors quand vous allez, il y a beaucoup de gens qui connaissent Matthieu 7,7. Ça, c'est le verset le plus connu. Et quand tu demandes, Matthieu 7,7, oui, il demande, on vous donnera. Dieu, il connaît ça par cœur. Mais comment tu demandes? Jésus même a dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. On demande pour nous faire plaisir à nous. Non, demande que le Saint-Esprit voit son intérêt. Saint-Esprit, donne-moi, je continuerai à te servir. Je ferai bien aimer. Jacob a dit à Dieu, Seigneur, moi je vais en voyage. Si tu m'accompagnes et si tu me ramènes, je te donnerai, moi, ma dîme de tout. Comme Abraham, Jacob. Il a fait aussi comme Abraham. C'est-à-dire qu'il a donné toute sa vie. On ne parle pas de dîmes, l'argent comme aujourd'hui, non. Il a donné toute sa vie à Dieu. Mais si tu me gardes, tu me protèges, alors fais de moi ce que tu veux. Amen. Bien aimé. Ça, ce sont des prières que Dieu aime. Yes. Là, il va te faire du bien. Parce qu'il sait qu'en retour, tu vas faire son travail. Tu vas le servir. Tu seras avec lui. Mais si tu demandes pour te faire plaisir à toi, bien aimé, oh là là, aujourd'hui, le Saint-Esprit, on croit que le Saint-Esprit, c'est un agent de sécurité. Vous voyez, l'agent de sécurité qui sont dans les portes là, tu l'envoies faire ce qu'il veut. Hein, parce que tu l'as payé, il fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il n'est pas notre agent de sécurité. Le Saint-Esprit, c'est un protecteur, un consolateur. Yes. Celui qui va conduire ton âme à faire quelque chose pour que tu ne regrettes pas demain. Amen. Amen. Mais s'il n'est pas notre consolateur, il peut te donner. Tu fais des dégâts et demain, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi le Saint-Esprit. Tu n'as pas fait selon la volonté du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, le Saint-Esprit, aujourd'hui, le jour de la Pâque, ce jour-là, c'est comme ça que les apôtres ont prêché la parole jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, dans la parole. Parce qu'ils ont marché dans la volonté de Dieu. Ils ont commencé à marcher plus dans la force humaine. Bien aimé, quand tu es possédé par le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui agis. Ton ministère, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant au travers de toi. Amen. C'est comme ça que Paul avait compris. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a compris que Christ, à ce moment, il a pris possession de moi. Ce n'est plus moi. Et c'est ce que le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour que nous marchions conduits par lui. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Amen. Plus rien ne peut t'arrêter sans que le Saint-Esprit ne laisse l'aval. Amen. Il faut, si le Saint-Esprit te dit que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Amen. Si le Saint-Esprit te dit que je te protégerai, je te protégerai. Amen. Pourquoi? Parce que tu es possédé par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Shavuot, oui, nous fêtons le Saint-Esprit qui a été donné à l'humanité. Mais le Saint-Esprit a été donné pour qu'il puisse nous posséder. À quoi ça va servir d'avoir quelque chose si tu ne possèdes pas? Amen. Amen. Si tu as quelque chose et que tu ne possèdes pas la chose, je peux avoir quelque chose, on me donne, voilà, tiens, je te donne ce livre, ou bien je te donne cette tablette, prends, mais ne l'ouvre pas, n'utilise pas, prends seulement. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on veut que le Saint-Esprit soit sur nous, mais qu'il ne nous contrôle pas. Donc tu veux avoir le Saint-Esprit sur toi, mais qui ne te contrôle pas, qui ne te possède pas. Bien aimé, ça ce sont des mauvais chrétiens. Les chrétiens, je veux avoir le Saint-Esprit, mais qui ne me possède pas. Je fais ce que je veux, mais j'ai le Saint-Esprit. Bien aimé, tu as été baptisé, tu auras le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, si tu ne veux pas qu'il te possède,
il ne va pas te posséder. Il va te laisser faire ce que tu veux. Mais à la fin des temps, il va te condamner. Amen. Le jour du jugement, le Saint-Esprit, vous savez, c'est la personne qui va vraiment nous condamner, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que quand tu as possédé le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, quand tu as possédé le Saint-Esprit, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit te possède. Il ne sortira plus de toi, plus jamais. Okay. Tu vas marcher, tu vas faire ta vie comme tu veux, désordre, comme tu veux, tu l'abandonnes. Le jour du jugement. Quand le Seigneur te rappellera ce que tu as fait, le témoin sera le Saint-Esprit. Il a dit, quand il faisait ça, j'étais là. Amen. Parce que je ne l'ai pas quitté. Amen. Tu vois, j'étais en lui, mais il a refusé que je le possède. Donc quand il faisait du mal, j'étais là. Quand il tuait, j'étais là. Donc, celui qui va témoigner contre toi, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Bien aimé. C'est pourquoi il y a dans la Bible une histoire vraiment très grave. C'était passé avec un qu'on appelait Ananias et Saphira. Tout au commencement de la foi, quand Jésus est parti, quelques temps après, ces gens-là ont promis au Seigneur, non, nous allons faire ceci, nous avons promis au Saint-Esprit que nous allons faire ça. Amen. Mais Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, l'argent, vous avez dit, on va servir à l'œuvre de Dieu. Nous-mêmes, c'est eux qui ont promis au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a demandé. Et quand ils ont reçu ce qu'ils devaient donner au Saint-Esprit, écoute, on peut donner au Saint-Esprit un peu, hein? Nous, on garde comme ça. On va mentir le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parce que quand tu fais ça, il est là. Amen. La Bible nous dit qu'Ananias et Saphira, l'homme est entré seulement dans les toits. Pourquoi tu as fait ça? Il est mort sur place. La femme est arrivée en retard. Après, elle est entrée dans la pièce. Regarde, on est en train d'amener ton mari. Toi aussi, tu vas mourir tout de suite. Elle est morte sur place, on l'a amenée. Bien aimé, le Saint-Esprit est au contrôle. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que désormais, le Saint-Esprit ne t'abandonnera plus. Amen, hein? Bien aimé, c'est pourquoi je vais clôturer ici en disant ceci. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas seulement un jour de fête, un jour de commémoration, non. La Pentecôte, c'est une vie de tous les jours, où nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit nous a possédés. Amen. Et nous désirons qu'il nous possède. Nous devons nous désirer que le Saint-Esprit nous possède. Ta prière de tous les jours, tu as dit, Saint-Esprit, possède-moi, conduis-moi, prends le contrôle de ma vie. Parce que si c'est de moi-même, je n'irai pas loin. Amen. Si c'est de moi-même, je serai perdu. Mais Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Voilà Shavuot, voilà ce que c'est la Pentecôte. Et si nous faisons ça, bien aimé, nous allons voir comment le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Là, tu vas voir comment le Saint-Esprit se manifeste. Les manifestations que nous voyons, ce n'est qu'après. D'abord, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Amen. Hein? La parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible comme je dis. La Bible, c'est très bien. Mais recevoir la parole de Dieu, c'est accepter Dieu d'abord. Lui-même va t'investir de sa parole. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.